Dans cette première partie du projet, nous allons réaliser un chenillard. Pour ceci, nous disposons d'un automate de référence TM258 LF42DT, version 2.0.2.30, et d'un terminal graphique qui est en fait un écran tactile de la même version que l'automate. Ces deux produits sont fabriqués par Schneider Electric. Pour programmer, nous aurons donc besoin de deux logiciels. Le premier, SewMachine, qui va nous permettre d'envoyer le programme à l'automate, et le deuxième logiciel, VideoFrame, qui nous servira à créer l'IHM, l'interface homme-machine. Nous allons voir maintenant le branchement. L'automate, l'écran tactile et ainsi que notre PC donc équipé du logiciel SewMachine seront reliés en Ethernet à l'aide d'un switch. On aura aussi besoin d'une liaison USB entre le PC et l'automate pour pouvoir envoyer donc le programme. On va créer un projet en partant d'un projet vide. On lui donne un nom, ici par exemple on va mettre chenillard. Une fois que le projet est créé, tout d'abord dans les configurations, on ajoute notre automate Schneider en affichant toutes les versions. Ensuite on cherche notre automate avec la bonne référence et sa bonne version. On le glisse dans la zone au milieu pour l'ajouter. Maintenant on va ajouter le terminal graphique qui est de la même version que notre automate. On les relie en liaison Ethernet et on va configurer les paramètres de connexion. Pour ceci, on double-clique sur l'automate, on fait communication Ethernet paramètres physiques et donc on configure l'adresse IP. Pour configurer l'écran tactile, dans Programme, on double-clique sur l'écran tactile et le logiciel VideoFrame s'ouvre. On double-clique sur HMI S5T. Dans Général, on renseigne le moyen de transfert qui est l'Ethernet et son adresse IP cible. Dans Réseau, on configure son adresse IP et la passerelle. Voilà, tout est configuré. La prochaine étape est de créer un programme. Pour ceci, dans MyController, on fait clic droit sur Application et on fait ajouter un objet POO qui contiendra le programme. On va écrire notre code en ST pour que le programme soit lancé dans l'automate. On doit l'appeler. Pour ceci, dans Configuration de tâche MAST, on appelle notre objet POO. Maintenant, on écrit notre programme. Ensuite, pour pouvoir utiliser les variables de notre programme dans notre IHM, on ajoute un autre objet. Dans Configuration des symboles, on ajoute alors les variables que nous aurons besoin plus tard pour faire notre IHM. On peut passer maintenant à la prochaine étape de la programmation qui sera l'IHM, à l'aide du logiciel VideoFrame. Dans cet IHM, on utilisera un bouton marche arrêt et un autre bouton pour le sens. On va créer des petits cercles et on va les paramétrer un par un. Donc le premier, on fait activer l'animation couleur, on lui affecte la variable à 0. Ensuite pour chaque état, on affecte une certaine couleur. Pour ceci, on va créer une nouvelle ressource couleur. Et comme c'est une variable booléenne, on met deux états, vert pour désactiver et rouge pour activer par défaut. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut répéter cette manip pour les autres cercles.
Ensuite, on compile tout pour pouvoir corriger les erreurs. Voilà, on n'a aucune erreur. On retourne sur SoMachine, on fait clic droit sur HMI S5T et on télécharge l'IHM sur le terminal graphique. On peut maintenant ouvrir la session et démarrer le programme. On passe donc à la phase de test.